Mesdames, Messieurs, bonjour. La FQP, Association France Qualité Performance, en région PACA, a le plaisir de vous présenter un nouveau webinaire dans le cadre de notre programme Entraide. La crise sanitaire due à la Covid-19 produit deux défis essentiels. Assurer la sécurité immédiate et totale des salariés et le maintien, en même temps, des activités économiques pour préserver le futur de l'entreprise. C'est Philippe Marc, directeur du site ST Microelectronics à Rousset et DRH des activités de production et RD Digital Monde, qui va partager avec vous son approche sur ce sujet. Passons-lui donc la parole. En tout cas, merci de votre invitation pour témoigner de cette période. Bon, d'abord, je vous souhaite d'être d'abord en bonne santé physique et économique. Les deux sont intimement liés, on le sait. Il faut à la fois protéger nos salariés et nos activités de cette période absolument unique qu'on vit depuis ces derniers mois maintenant. Bien sûr, quand on m'a proposé de témoigner, d'abord, c'est toujours un plaisir de pouvoir partager, puisque c'est dans le partage qu'on intègre les bonnes pratiques et qu'on a quelques bonnes idées pour gérer ce type de situation et se projeter dans l'avenir. Mais ma première action est de dire, finalement, je suis certain que l'ensemble des personnes derrière qui sont invitées et qui sont derrière les écrans ont certainement aussi très très bien géré cette difficulté. D'ailleurs, le titre, le slogan qui m'a été demandé, j'ai voulu que ce soit au final, nous avons su trouver ensemble une capacité de résilience que nous ne soupçonnions pas. Quand on voit tout ce qui se passe, et moi je me rends compte dans l'univers des collègues de la région, mais pas qu'en PACA, en France et ailleurs, il y a eu notamment chez les industriels, il faut reconnaître, mais pas que, une très forte réactivité, une capacité à aller très vite dans la résolution et d'adaptation au sujet et à la crise, et surtout de vouloir rebondir et passer à la suite. Et on est toujours surpris nous-mêmes, dirigeants ou entrepreneurs, de voir que les capacités humaines sont finalement là et que on trouve l'énergie et la créativité pour s'adapter à ces bouleversements qui nous tombent dessus. Donc la résilience est pour moi un élément très fort et je suis toujours très, très agréablement surpris de voir l'enchaînement de ce qu'on est capable de faire pour résister et surtout pour passer à autre chose. Donc dans la faible, dans le, en essayant de mettre un peu de valeur ajoutée dans les quelques messages ou comment nous-mêmes nous avons pu avancer. Voilà, je vais essayer au travers de quelques éléments partager ce qui nous a paru évident par la suite, mais jamais évident avant, mais ce qui nous a paru très important plutôt comme culture et philosophie à mettre en place pour, j'allais dire, traverser d'une part cette période comme vous tous et puis derrière nous projeter. Je suis sûr que ces enablers, ces facteurs clés, vous les connaissez et vous les avez mis à votre pratique chez vous. Mais c'est toujours intéressant, utile de voir finalement comment d'autres ont fait aussi et c'est bien pour ça. Très très succinctement, parce que je vais aller à la vitesse de la lumière, hein, parce que forcément la façon dont on a réagi, la façon dont on va prendre ce sujet, il dépend aussi de la structure même de nos entreprises. Donc ST est un groupe qui fabrique des puces. Le site dont je m'occupe, là c'est avec la casquette de ce site que je vous parle aujourd'hui, c'est 5 milliards de puces par an, mais globalement on fait partie d'un groupe de 10 milliards de chiffre d'affaires, de 50 000 personnes dans le monde. C'est important parce qu'il y a l'effet international qui a joué dans notre capacité à réagir. Il y a l'effet salle blanche qui a joué, il y a le type d'industrie et puis le fait de la culture industrielle tout simplement. Donc, ce n'est pas neutre d'évoquer ces quelques repères. Bon, on est resté dans tous les marchés électroniques, automobiles, tout ce que vous avez en électronique sur vous. Et là aussi, ce n'est pas neutre parce que cette électronique, elle a été bien utile à des moments donnés pour l'Internet des objets, pour communiquer dans les activités
quantité d'équipements médicaux qui ont fait défrayer la chronique, mais qui globalement rendent tout simplement la vie de tous les jours. Le site de Rousset, voilà, alors c'est toujours un plaisir de le voir avec beau temps derrière, et il fait beau en Provence. Donc on est au pied de la Sainte-Victoire depuis 40 ans, et voilà, on est un site de production et un site de conception de puces électroniques qui vont aller encore une fois dans l'ensemble de vos équipements de la vie de tous les jours. Une communauté de travail d'environ 3300 personnes. Juste un élément, et après je passe au contenu, mais juste un élément quand même, on est une salle blanche, donc une salle blanche où l'air est ultra propre par définition. Peut-être certains connaissent cet environnement-là, et possiblement, mais on est, l'univers où travaillent nos salariés, déjà on est en combinaison à l'intérieur de ce SaaS. L'air est ultra propre, il est exactement 100 fois plus propre qu'un bloc de chirurgie et 100 000 fois plus propre à l'intérieur de ces cloches à fromage où nos produits sont confinés. Donc, on est d'abord une industrie qui fabrique un environnement ultra propre avant de faire quasiment nos puces. C'est aussi ça notre métier. Ça a évidemment un impact avec notre sujet Covid. J'y reviendrai très, très rapidement. Voilà notre CIO, il s'appelle Jean-Marc Chéry, c'est un industriel. Il a été également patron du site dont je m'occupe. C'est un message qui adresse deux fondamentaux que vous connaissez aussi parfaitement. Le premier, c'est qu'il faut avoir bien sûr un plan et mieux vaut être à la barre que laisser le bateau aller à son gré. Le deuxième message qui va être repris derrière, c'est que en ce qui nous a motivés en tout cas pour cette crise, c'est à la fois de garder le cap de la transition économique parce que bien sûr, personne n'a envie d'être sur la rive à la fin de cet épisode de Covid, mais qui plus est, si nous, on s'arrête, nos équipements font que toute notre production s'arrête et c'est une production de 2 mois qui s'arrête. Ce n'est pas la production de la journée. On perd la production de 2 mois. Au coût des investissements, le site dont je vous parle aujourd'hui où on est, c'est un site de 2,5 milliards d'investissement. Donc, très, très capitalistique et évidemment, il y a des enjeux extrêmement forts. Mais au-delà de ce risque-là qui est propre à toutes nos entités, il y a aussi le fait qu'un arrêt de production, c'est une coupure de chaîne. C'est demain, on met en difficulté des grands de la téléphonie simplement parce qu'il leur manque un composant ou des grands des tels équipements médicaux parce qu'il leur manque tel composant. Donc, c'est toute une supply chain qui s'arrête à ce niveau-là. Il peut y avoir des relais, mais en tout cas, elle subit un coût dans sa capacité de produire les bons produits au bon moment. Au-delà du texte, regardez ce qui est en jaune. Ce qui a été très important pour nous, ça a été ça aussi dès le départ, alors un peu tard, mais au 27 mars, c'est-à-dire la légitimité, le fait que la production électrique et électronique reçoit le statut d'activité essentielle. C'était évidemment c'était une évidence, mais encore fallait-il le déclarer. Et pour en avoir discuté avec M. Bonneau et M. Martineau, il semble qu'on a eu effectivement un certain nombre d'articles positifs avec nos partenaires sociaux au niveau France qui ont salué des accords d'entreprise assez rapides. C'est aussi parce que nous avons en évidence, il était important de produire nos produits pour tout simplement la vie quotidienne et permettre, au même titre que l'énergie ou d'autres facteurs clés vitaux pour notre pays, nous avons eu ce statut reconnu très rapidement par nos industries, nos ministres de tutelle. Pour nos salariés, a été aussi un élément très important de légitimité pour perdurer une production et ne pas arrêter, ne pas être en mode de confinement total. Le deuxième élément, c'est effectivement au travers de différents articles de presse qu'on peut le voir le jour, c'est une forte activité relations sociales très vite pour coordonner, cadrer des accords sur le fait de gérer la population qui serait présente et celle qui sera absente, parce que finalement, c'est 2 mondes qui ont été tenus déployés en même temps. Toutes les activités de production ont été en gros diminuées de 50%.
mais il fallait fonctionner avec, c'était le but de cet accord. On réduisait la voilure et on disait comment protéger notre population. Et puis toute la partie qui n'était pas évidemment nécessaire pour la production, la conception, le reste, la R&D, tout ça était en télétravail, comme bien sûr à 95%, comme l'a été dans les entreprises en France. Mais on a été à rester sur deux mondes, un monde présent pour produire, mais sous, on va dire, dialogue social, encadré. Pour être très clair, on n'attendait pas un blessing et on n'attendait pas non plus de trouver des articles créatifs, mais on souhaitait véritablement mettre le lien très vite avec les partenaires sociaux parce que les partenaires sociaux sont une force, un vecteur aussi pour amener cette confiance qu'il fallait très vite, et vous vous en souvenez, en février-mars et surtout en mars, pour donner confiance aux gens qui partaient en télétravail, leur dire, regardez, ça va fonctionner, voilà, mais aussi aux gens qui venaient dans un climat anxiogène. Et donc, il était important de créer ce lien et de fédérer ce lien, de le rendre visible et légitime au travers d'accords. Ce n'était pas tant le contenu qui était important, mais c'était le fait de montrer que ces accords étaient le socle et qu'on parlait d'une seule voix pour la protection des gens, d'une part, et de notre avenir d'entreprise, d'autre part, d'un point de vue économique, et produire pour les nécessaires applications pour notre pays. Bon, je vais passer sur cela. Le message de cette slide, c'est en fait pour dire que quand on est une entreprise internationale, le premier avantage qu'on a, c'est que quand vous avez une crise sanitaire mondiale, vous la voyez venir plus vite. Elle est apparue en Chine, elle est allée très vite en Asie, à Singapour, donc nos unités de Chine et Singapour ont très vite été impactées et les modes de résilience, d'action, de réaction ont été pris en lesson learned très vite dans les autres entités européennes ou le reste du monde pour se préparer. Donc on a eu, entre guillemets, au-delà des médias, la capacité d'anticiper mieux parce que nos unités avancées subissaient déjà de facto et donc réagissaient, on a tiré les bonnes leçons, on a appris ce qui est, et nous préparer au mieux. Et donc, et dans un groupe international permet aussi d'avoir une réactivité à un niveau corporate, à un niveau monde, ensuite à des niveaux régionaux, France, et ensuite à des niveaux de cellules intégrées avec une forte autonomie au niveau des sites. Donc cette capacité à mettre en place tout de suite ces mécanismes de gouvernance et de tirer les bonnes leçons, c'est effectivement été un des points évidemment de vitesse très très important. Pour vous donner un ordre d'idée et un graphique, pour vous dire, voilà, la courbe du haut montre qu'on a une chute de nos effectifs sur le site. En moyenne, 1600, 1700 personnes en journée. Alors, il y a 3000 personnes, mais en journée, on est 5-8 en 5 équipes en week-end, nuit, jour. Mais la journée, il y a 1600 personnes. Au mois de mars, il y en avait 400, 450 présents. Tout le reste, c'est en télétravail. Et ensuite, on est ressorti au mois de mai. Et ensuite, il y a eu les congés. Et là, on est à peu près à 80% de présence. Ce qu'il faut noter, c'est que notre activité en dessous, la courbe, les barres bleues versus la courbe jaune. Vous voyez, la barre jaune, on est revenu à notre nominal et on est descendu à 80% de notre nominal. Donc, pour faire simple, nos salariés, on a avec 50% de notre population fabrication et 25% de la population globale du site, on a maintenu une activité industrielle à 80% de résultats. C'est-à-dire on a maintenu 80% de notre activité de production avec cette variation de population sur la période. Donc, je vous propose cette façon de naviguer en disant finalement, il y a des atouts, vous en avez certainement eu dans vos entreprises, des points forts, des points faibles, les atouts qui paraissent importants pour rester, parce que je partage comment on a vécu la crise, qui est aussi un gage de dire qu'est-ce qui va suivre derrière. C'est finalement le fait qu'on soit un groupe international, qu'on ait vécu cette situation en Asie, la culture industrielle, indéniablement une culture d'organisation, de discipline et d'action rapide. Dans l'industrie, il faut qu'on soit adapté très très vite à toute forme de notre environnement. La sécurité, l'empreinte sécuritaire, j'ai la chance d'être sur le site qui a la meilleure empreinte de sécurité de toute la compagnie, mais c'est parce que des choses ont été travaillées dans le mental, au-delà des méthodes, des outils et
et qu'on a aussi cette culture sur un site Céveso bas, mais Céveso, et que dans ce type d'industrie, vous le savez bien pour certains, on a des plans de ce qu'on appelle des business continuity plans qui sont, et dont un des plans était, il y en a plein, hein, l'incendie, l'attentat, l'avion qui se crache et le plan pandémie. Donc une base avec le manuel de penser à ça, attention, voilà comment la meilleure façon de s'organiser. C'est jamais réutilisé à 100%, mais c'est une base très solide pour faire en sorte que ce soit une sorte de garde-fou utile. Ça, c'est structurant. Et indéniablement, ça nous a apporté un élément fort pour rester, c'est la culture de la salle blanche et de l'ultra propre. Quand on est habitué à porter des combinaisons et donc à respecter une discipline pour éviter le contaminant qui va aller sur la puce, le danger numéro un de nos puces, c'est le contaminant, la particule qui va s'installer. Quand on chasse, on chasse la particule, c'est que le H1N1 et le Covid-2 sont bien sûr, on est en capacité de tout de suite identifier les gestes barrières et les bonnes mesures pour les arrêter. Dans une salle de production, alors l'image, prenez un terrain de foot, on change l'air toutes les 7 secondes. La volumétrie d'une salle qui fait 3 mètres de haut sur 10 000 mètres carrés, c'est 7 secondes avec des flux laminaires. Des gens sont en combinaison, aucun maquillage, aucun élément métal, une dépression permanente de ces conditions-là. Donc cet environnement est déjà dans les esprits, y compris dans les gens qui travaillent autour et qui sont pas en salle blanche. Un autre atout, alors c'est tombé comme un coup de peau, mais ça fait partie des anecdotes. On déployait sur le site tous les éléments d'Office 365. Alors, généralement, je vais vous raconter une anecdote. Ça m'est arrivé quelques jours avant le confinement. On a le déploiement monde. Alors, vous savez comment ça se passe. On reçoit merci de cliquer pour charger sur votre PC. Bon, je clique. Merci de vous inscrire au webinar qui va vous dire comment vous servir de Yammer, de Teams, qui nous paraît tellement aujourd'hui user facile. Mais à l'époque, il fallait faire un webinar. Donc, je verrai en avril, quoi. Eh ben, je vous garantis qu'on a 90% de la population qui s'est auto-formée en 24 heures, et parce que le déploiement venait de se faire quelques jours, quelques semaines avant, et que nos PC, nos portables, toutes nos structures étaient chargées de ces éléments qui facilitent le remote work, le travail de télétravail, et que ça nous a grandement aidé, et que la formation n'a jamais été aussi vite déployée et autoportée et réalisée que grâce à la période Covid. Bon, c'est une anecdote parmi d'autres, mais ces outils collaboratifs ont été évidemment très facilitateurs dans la période. Bon, les moyens, il y a la structure de cellules de coordination, évidemment. Les masques, alors oui, vous le voyez, sous nos blouses, nous avons des masques, notamment dans beaucoup de circonstances. Donc, on avait des stocks de masques qu'on a utilisés très vite, dès le mois début mars, pour l'ensemble de nos salariés, et qu'on puisse être, parce que les filières étaient établies, parce que nos pratiques le nécessitent. Et donc, ces stocks internes ont été tout de suite utilisés dans une logique de pénurie. Et ça a été un élément qui a limité très vite le côté anxiogène de venir travailler, alors que l'ensemble une grande partie de nos concitoyens étaient confinés chez eux. Et de donner confiance en mettant des mesures très rapides et très réactives en termes de conditions sanitaires. Et puis, je venais vous en parler juste avant, la légitimité. Rien ne peut se faire si l'État ne nous dit pas, oui, non seulement vous pouvez travailler, mais vous devez, parce que, encore une fois, si nos téléphones s'arrêtent, nos équipements médicaux s'arrêtent, notre voiture démarre. Enfin, évidemment, tout ça prenait du temps, il y a des points relais, on n'est pas les seuls suppléeurs de solutions et de plus dans le monde. On exporte même 90% de notre production, mais à l'échelle mondiale, un arrêt d'une entité comme nous a une percussion sur l'ensemble de la chaîne, encore une fois, de production des biens utilisant des composants électroniques. Cette légitimité, pour donner confiance et dans la résilience, a été un élément très, très important, ainsi que la relation et la discussion et le dialogue social. Les facteurs clés de succès, alors c'est une très belle occasion qui m'a été donnée de
parler avec vous et de faire ce point parce que ça m'a permis finalement de prendre un peu le recul et de dire c'est quoi qui nous a aidés et qui a pu nous donner nous aider à traverser. Le premier, c'est la vitesse. La vitesse et la vitesse. Ça a donné confiance, ça nous a permis de sortir de l'effet anxiogène rapidement, ça nous a donné l'élan pour anticiper le reste et d'être toujours en proactivité sur le coup d'après. La vitesse d'exécution est clé. Je prends l'exemple des cas contacts. Dès les premiers jours, on avait un diagramme, mais très pragmatique, hein, pas de consultant, hein, pour les fameuses brigades sanitaires qui ont été évoquées plusieurs semaines, voire plusieurs mois après. Elles étaient en place dès le premier jour. Donc, une personne ne se sentait pas bien, on isolait tout de suite les quinzaines de cas contacts à l'époque autour, mise à disposition à la maison des travails ou en mise à disposition. Alors, ST n'a pas du tout utilisé le chômage partiel. On ne l'a pas souhaité volontairement. Les gens, nos populations de cas, à l'époque, c'était les cas fragiles, ont été portés à 100%. Les cas vulnérables, voilà, les personnes garde d'enfants portées à 100%. Et puis, et on a incentivé aussi les personnes. Alors non, ce n'était pas le salaire de la peur, hein, ce n'est pas l'objectif, mais c'était aussi de dire que, par exemple, on ne voulait plus privilégier le covoiturage. Donc, le fait de ne pas dire vous ne rentrez plus à 4 dans un véhicule quand vous venez, et on a 300 personnes qui venaient en covoiturage, c'était de dire bon, on préfère payer des indemnités kilométriques, on en paye déjà, mais de les doubler ou de les tripler pour être certain que vous venez avec votre véhicule. Alors, c'est l'antithèse de tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant parce qu'on était dans l'empreinte environnementale. Mais là, force de cas majeure, on voulait privilégier l'autosoliste dans son véhicule. Donc, on s'est donné cette capacité à aller vite. Et dans le dialogue social, j'en ai parlé, la deuxième ligne, j'en ai parlé. Le dialogue, c'est des accords nationaux pour mettre l'empreinte, donner le cap, faire en sorte qu'on soit solidaire avec nos acteurs terrain. Et c'est un rendez-vous quotidien avec les gens du ex-CHSCT ou CSSCT depuis 2 ans maintenant. Vous connaissez le terme. Et tous les jours, un meeting, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on va faire. On prend les inputs éventuellement et la plupart du temps, étaient bonnes à prendre. Mais en tout cas, on était dans le partenariat quotidien et non pas hebdomadaire ou mensuel. Donner confiance, le leadership, c'est le management qui déploie, si le management manque d'informations, se sent trop distancé, on perd l'ensemble de nos troupes. Ça marche de partout, c'est pas lié qu'à la crise, mais ça veut dire que c'est une population en temps de crise dont il faut faire extrêmement attention en termes de relais d'information. Un monitoring avec des points de relais et des indicateurs très, très clairs. Hein. Combien de personnes à la cantine? On a gardé notre restauration d'entreprise. Beaucoup d'entreprises, y compris des très grandes dans le territoire, que je ne citerai pas, mais qui ont arrêté leur restauration. On l'a conservé pour nos salariés. À titre, je le livre sans l'écrire, mais elle nous a coûté plus cher qu'en temps normal avec 100% des effectifs qu'avec 20% de présence sur site, 25% de présence sur site. C'était une volonté aussi de conserver une part de lien social sur le site. Mais ça ne se fait que si vous avez une forte relation avec vos partenaires présents, sur le nettoyage, la sécurité, alors les partenaires techniques qui viennent pour vos machines, les partenaires de sous-traitance de vos nettoyages, parce qu'ils ont les mêmes peurs, ils ont les mêmes difficultés à maintenir leurs salariés présents. Et donc, ce partenariat n'existe ou se défait que si il a été construit. Et là, il s'est construit dans le partenariat. Il n'y a pas eu de rapport de force. On a besoin de vous, qu'est-ce que vous pouvez faire et pareil, vous avez besoin de nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Et on a trouvé des façons de fonctionner. Tout n'est pas traité avec un carnet de chèques, mais aussi avec des idées collaboratives. L'anticipation, le maître mot, c'est l'anticipation. Qu'est-ce qui va se passer derrière? Comment on peut aller plus vite? Comment on peut encore donner plus de garanties à nos salariés? Et si on parle du retour, on y a pensé. Le retour, on en parlait dès le début avril. Comment ça va se passer? Qu'est-ce qu'on met en œuvre? Ça va se finir. Donc,
Et donc, anticipation et vitesse sont les maîtres mots. On a parlé de distribution des masques. On ne pouvait pas, et c'est bien normal, dès qu'on a vu qu'on pouvait avoir un stock suffisant sur site pour nos salariés, euh, pour nous, il était clé, vital, important, absolument nécessaire aussi de contribuer à l'effort national. Et on a été dans des opérations de dons à l'extérieur très, très vite. Donc, tout ce qu'on pouvait couper en termes de volume de masques, on a fabriqué des visières avec nos imprimantes 3D, on a fabriqué notre gel euh, hydroalcoolique avec toutes les normes et les étiquettes avec nos partenaires Air Liquide présents sur le site. Donc, vous voyez, les partenariats, ça sert aussi à ça, quel que soit le domaine. Et on a fabriqué 10 000 litres et il nous en fallait 1000. 9 000 ont été distribués aux hôpitaux, aux préfectures, aux EHPAD de 3 départements. Donc, c'était important. Ce sentiment de fierté d'appartenance est renforcé. Nos salariés présents ou l'ensemble de nos salariés, non seulement ont salué, mais étaient fiers aussi de ces actions. C'est bien naturel, mais également d'être protégés. Et on a eu des dizaines de personnes qui disaient on n'est plus en sécurité en allant travailler qu'en allant faire nos courses. Et je me souviens de ces remarques au mois de mars. Les partenariats fournisseurs, je viens d'en parler, très important. La médecine du travail, qu'il soit externe, nous on a 2 médecins et 5 infirmières en complet, en présentiel. Évidemment, tout se fait avec eux, leur avis, leurs décisions. C'est une communauté qui est dans nos cellules de crise. On avait une cellule quotidienne de gestion de crise que j'animais et les médecins en font partie, évidemment. Et voilà. Et puis une communication. La communication est clé. Alors, bien sûr, le relais de transmission avec vos managers, mais elle est absolument instrumentale pour être connecté avec tous ceux qui sont en télétravail. C'est deux mondes. Hein. Et donner qu'est-ce qui se passe, parce qu'on est tout seul à la maison. D'ailleurs, on sait très bien ce syndrome-là. Maintenant, on en tire des conclusions, mais au moment, il fallait prendre ce lead pour être connecté. Et puis aussi pour être connecté avec les personnes présentes. Évidemment. Donc là, elle a été complètement dopée, suractivée, cette communication, avec aussi des messages très forts de notre CIO avec des webcasts à 50 000 personnes, avec des blogs, avec des mails coronavirus où tout le monde posait ses questions en ligne et vous avez des gens qui répondaient. Donc elle a été très interactive, très rapide et elle fait partie, dans le cas de la vitesse, d'un élément fondamental. Bon, j'enfonce peut-être des portes ouvertes. L'idée n'est pas, encore une fois, de dire regardez, c'est super. C'est peut-être de donner des pistes d'intérêt ou de réflexion ou d'ouvrir d'autres choses. Tout ça n'est pas. Quand c'est vécu, quand c'est vécu avec les tripes. Hein. La vitesse et le dialogue social, encore une fois, c'est quand même pas inné. Euh, et on en tire les conclusions après, c'est toujours plus facile. Mais ça sera à refaire, c'est vraiment les éléments clés qui nous ont permis de surfer, nous, en tout cas, sur la vague le mieux possible. Quelques images pour l'impression rétinienne, voilà, que vous connaissez par cœur. Alors, des caméras thermiques, des masques, des gels, des blouses. Alors, on a des blouses, on a mis des intercalaires entre les blouses antistatiques. Les jours, il y avait voilà, des milliers de pas pour garder les distances, de scotch de partout. Alors, c'est sûr que là, côté environnemental, on a dégradé 2-3 éléments, mais c'était nécessaire. Voilà, une restauration avec sous cellophane, des couverts à part, blablabla, bon, tout ça. Ça, ce sont ce qu'on a appelé des petits indicateurs de follow-up, où on adressait tous les jours 5 choses, mais très. Le nombre de personnes présentes, la capacité du restaurant, attention, pas d'engorgement, donc on a séparé les flux, les personnes qui pouvaient tilter à la température à l'entrée. Et puis, alors il y a un passe-programme qui fait partie de la phase 2, le recours, où on a créé en fait une vidéo obligatoire pour tous les gens à qui comptaient revenir, donc c'était avant le 11 mai, vous deviez vivre un webinar dictatiel qui vous dit comment voilà, on prend une prise de température, le masque obligatoire, les gestes barrières, la distance, parce que quand on est à la maison depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, et ben, il fallait aussi qu'on tout de suite d'emblée les gestes soient pris dès le premier jour, dès la première heure. Donc cette certification était obligatoire pour que le badge soit réactivé.
Les cas contacts avec un diagramme, quelques questions simples, et on en a eu quelques dizaines. Hein, on a eu quelques situations très positives et on a eu quelques dizaines de situations cas contacts en quatorzaine à l'époque. Bon, c'était bien normal. Des parcours dictatiels pour aller, les parcours restaurants, toute une organisation. Quand j'arrive sur le site, quand je me trouve dans les espaces communs, les salles de réunion, enfin, tout ça, vous connaissez, mais la façon, le visuel ou la communication, ou la façon dont on animait ou on transmettait le message est tout aussi important que le contenu. Somme toute, maintenant, on peut dire assez commun, mais qui a eu son impact fort. La capacité d'aller vite, donner et de capter l'attention et de faire en sorte que la discipline soit à 100%. Des gels. Alors là, cette photo m'a plu parce qu'il y a un petit truc marrant, là aussi une petite anecdote, c'est que vous voyez un petit écran avec un doigt vert comme ça. On fabrique des puces. On se dit, ben, tiens, on a un Fab Lab à l'intérieur, ben, les gars, vous allez nous fabriquer un petit capteur à l'entrée de la cafétéria et chacun participe comme il peut. Il y a ceux qui ont fabriqué des gels hydroalcooliques, il y a ceux qui ont fabriqué des capteurs et quand vous passez l'entrée de la cafétéria, ça alimente un compteur et nous, on a dit on ne veut pas plus de 50 personnes en même temps. Et ben, vous aviez sur votre smartphone, avant de sortir de votre bureau, le fait que en ce moment, à la cafétéria, à l'instant T, à la minute près, vous aviez 52 personnes et qu'il valait mieux attendre un quart d'heure plus tard pour descendre. Bon, c'est à la fois de l'anecdote et du joke, mais ça permet de mobiliser les esprits, que chacun ait l'impression de participer en disant j'apporte ma contribution. Et ce genre de petite amélioration, on va dire, a eu un bel effet. Bon, des lettres, des éléments, mais aussi le visuel. Alors, on est passé une communication beaucoup plus visuelle avec des choses, des vidéos, ce qu'on connaît, mais qui était importante sur plein de formes à donner à l'ensemble de salariés en remote, mais aussi sur leur lieu de travail. Ce fameux passe-programme dont je vous ai parlé, c'est une vidéo, un questionnaire. Vous regardez les vidéos, vous avez après un questionnaire type ICM. Alors, bon, et on s'assurait que tout le monde les passait. Donc, pour faire en sorte que tous les éligibles qui n'étaient pas présents, les 1100 personnes, soient tous passés avant de venir sur le site. Donc, pendant les réalisations, si on regarde les réalisations, ce dont on peut, voilà, on est tous très fiers dans nos entreprises, dans la plupart, je pense et j'espère, mais pour mon cas, en tant que témoin de ST, Rousset, c'est le sentiment très fort de sécurité sanitaire au travail. Et ça, c'est pour un chef d'entreprise. J'ai vécu une situation difficile. Ça peut paraître, j'anticipe peut-être une question, mais combien de cas, est-ce que vous avez des cas? J'ai eu une personne intubée, 3 semaines en coma, comme on a vu tout ça à la télé, et comme peut-être ça a dû vous arriver, peut-être même dans votre cercle familial. Mais en tout cas, quand on est chef d'entreprise, et vous voyez de quoi je parle, on ne dort pas bien. Et on est 3000, j'ai eu un cas qui s'en est sorti. Et j'avais beau avoir sentiment de sécurité, on n'avait que des messages de félicitations tous les jours, qui étaient très importants pour nous. Et tout ce qu'on a mis en place, les masques, les gels, les milliers de consignes qui ont été respectées. Un cas comme ça, et c'est le drame, et évidemment, pour cette personne, avec 40 ans, hein, ça a été un moment difficile. Et je l'ai vécu voilà, avec toute l'anxiété personnelle, mais qu'on ne relaie pas à l'extérieur quand on est chef d'entreprise. Et bon, cette personne s'en est bien sortie, c'est très très bien. Voilà. Et je suis sûr que dans vos expériences, vous voyez de quoi je parle. Mais en tout cas, tout s'est très bien passé. Ces phases ont été parfaitement vécues et le feedback voilà, donne, quoi, job done. Et les équipes sont mobilisées. Ça a été voilà. Entraînement très fort d'efficacité en télétravail grâce aux outils, grâce à la… Et ça, c'est vrai dans toutes les entreprises que j'ai connues, et certainement chez vous, tout de suite, il y a eu le core team. Mais encore une fois, la notion de télétravail, on peut en reparler si vous voulez, mais quand tout le monde est en télétravail, si je fais ça, c'est facile, le management se mobilise son énergie à 100% dessus, c'est facile. Si vous avez les bons outils, si les esprits sont préparés et si quelque part c'est une urgence nationale, cette résilience-là, elle s'est mise en œuvre.
Quand vous avez des populations où à la fois vous avez des gens sur le terrain, à la fois chez eux, pour un manager, c'est 2 fois plus d'énergie parce qu'il faut donner la même capacité à gérer ces populations, à transmettre de l'info, à en prendre soin en même temps. C'est cette dualité qui est sans doute un peu plus énergivore qu'il a fallu aussi prendre compte et qu'il faudra prendre compte dans le futur. Protection des personnes fragiles, pas plus, pas moins que n'importe quelle entreprise, mais on l'a fait sans chômage partiel, encore une fois, pour personne. Activité industrielle à 80%, je l'ai signalé. Ça, c'est une fierté aussi. Ben voilà, donc, on a été au rendez-vous avec 50% d'effectifs salle blanche. Donc, encore une fois, 25% d'effectifs au total site. Pareil, on n'a pas mis en quarantaine en situation critique nos clients. On n'attend aucune rupture de chaîne avec l'ensemble de nos clients dans toutes les piliers que je présentais au début. Et puis, une reconnaissance de notre écosystème parce qu'on a aussi voulu et pu répondre présent, ce qu'on a pu le faire, auprès du corps médical et des institutions publiques des départements du PACA. L'innovation de la solidarité, c'est clair, des belles énergies, une spontanéité, du volontariat. Voilà, c'est là où on voit aussi, on découvre, là c'est maintenant notre casquette RH, vous avez des gens qui se découvrent dans ces moments-là, et quand vous êtes RH, c'est des belles choses à voir. Il y a des gens qui ont peur, et c'est humain, il y a des gens qui sont tout en retrait, c'est la vie, et puis il y a des gens qui se dévoilent et qui prennent des initiatives et qui viennent aussi donner des exemples, et pour des ressources humaines, c'est des périodes uniques. Je vais passer là-dessus parce que ça, c'est au niveau monde. Voilà, 15 000 employés dans le monde ont été en télétravail au niveau monde. Voilà, il y a Il eu nous un. reste à passer 2-3 minutes pour passer les 3 premiers quarts d'heure. Le temps passe vite. Oui, bah, j'ai quasiment. Il manque plus qu'une slide. Et alors, les dons de ST, on a 50 000 masques, quelques milliers de solutions hydroalcooliques. Alors, on aurait pu fabriquer du pastis. On n'était pas loin. Il nous manque juste l'orgeat. Hein. On a fabriqué des gels micro-hydroalcooliques avec toutes les normes, c'est possible inimaginable dans les étiquettes qu'on avait obtenues de la part de nos tutelles de Réal et autres, délivrées dans l'ensemble des hôpitaux. Voilà. Juste une petite, on l'a fait aussi pour nos anciens, l'association des anciens de ST, de 150 à 200 personnes dans la région à qui on a distribué leur colis de masques et de. C'est ma dernière slide, ça tombe bien. Je suis pile dans le time. Les difficultés, je n'ai pas que des bonnes choses finalement, parce que le fait est, c'est qu'on a mobilisé les énergies et qu'on a surfé, à la fois en résultat et en contenu. Mais une difficulté, ça a été comme beaucoup d'entreprises, le retour au travail. Difficile. Alors pour un carré, 5, 10, 15% de la population, pas simple, qui était en remote, pas simple de revenir. Ça, c'est fait. Entre guillemets, les risques, des fortes attentes sur le télétravail, comme beaucoup d'entreprises. Nous, on n'a pas eu le parti pris de dire vous revenez, tous. On a des accords télétravail, il y a des accords qui sont en cours de signature à l'heure où je vous parle. On va passer au monde d'après, on a tiré des leçons, des conclusions. Donc, mais il y a des attentes très, très fortes. Beaucoup plus après avoir vécu une telle période que évidemment, ce qu'on avait jusqu'à maintenant. Le deuxième danger, c'est la banalisation des risques. Voilà, parce que maintenant, ça fait 6 mois, et puis bon, le masque, ok, alors c'est devenu, mais on peut avoir tendance à le mettre sous le nez ou à relâcher. Alors là, on est repassé en zone rouge, il n'y a pas une info à la télé ou à la radio qui ne passe pas sur le sujet, donc ça remet de l'attention, mais il y a un mois et demi, en juillet-août, vous avez tous vu chez vous, sur les plages ou ailleurs, que ça a été free dans l'entreprise. Voilà, le danger, c'est que si ça continue, et on l'espère que ça revienne d'ailleurs, qu'on ne soit plus en stade 3 et en zone rouge, mais si ça revient sur quelque chose de larvé, c'est comment on va maintenir un minimum de mesures sanitaires dans le temps en termes de discipline. Le troisième risque, c'est qu'il faut anticiper les nouveaux besoins. Effectivement, attention, la vitesse et la vitesse. Et là, c'est plutôt sur les aspects stratégiques d'entreprise. Il faut qu'on capture aussi les nouveaux marchés. Nos concurrents font la même chose que nous. Ils ont survécu tant aussi bien qu'ils ont pu. Donc, des nouvelles frontières s'ouvrent, des nouveaux marchés s'ouvrent.
On est le dernier leader européen de semi-conducteurs. Il y a une notion d'indépendance stratégique aussi sur les puces. L'idée, c'est évidemment être non seulement dans la course, mais prendre le peloton de tête. Donc là, il y a une notion économique, évidemment, et de marché. Et les opportunités, c'est un marché IoT en croissance et le nouveau fameux contrat social dont on parle. Voilà, là. Bref, c'est l'avenir. C'est que faire avec ça et l'avenir. Pile dans les 45 minutes, si je… C'est parfait. Merci beaucoup, Monsieur Marc. J'ai effectivement, donc, tout au long de votre intervention, eu quelques questions. Je vais me permettre de les relayer. Si parole dans le temps, les quelques minutes qui nous sont imparties, je pourrais qu'ils me fassent signe à travers le chat et je leur donnerai la parole de vive voix. Mais déjà, je peux relayer les 4-5 questions. Dans la continuité, justement, peut-être de votre intervention, deux questions surgissent. C'est 6 mois après le début de la crise, est-ce que vous avez allégé ou renforcé certaines des mesures de protection ou de prévention qui ont été mises en place? On les a allégés et on vient de les renforcer. Donc là, doublement oui. Comme beaucoup, j'imagine. Après le 11 mai, on a plutôt eu tendance à alléger. Typiquement, je donne un exemple. Le masque à son poste de travail n'était plus obligatoire ces dernières semaines, enfin en juillet-août pour faire simple. Au moment même où, 2 jours avant de passer la vitesse, je vous disais, 2 jours avant de passer la zone rouge, on sentait que les choses allaient bouger en Bouches-du-Rhône. On les remet, y compris à son poste de travail en open space. Parce que volatilité, parce que même s'il y a une distance d'1 mètre ou suffisante des 4 mètres carrés, on a remis ces éléments-là. C'est un exemple, mais il y a eu d'autres choses qu'on a. Et les cellules de crise qui étaient redevenues hebdomadaires, on revient à 3 par semaine, etc., etc. On s'est remis en termes de mesures, alors je vous parle, aujourd'hui, je suis au même niveau que pendant le confinement. Alors, justement, là aussi, dans la suite, une autre question qui va dans le même sens, c'est en retour sur expérience, quelle serait votre stratégie pour la prochaine crise Covid, s'il y en avait une ou dans le même genre? Encore une fois, au travers des différents… Bon, je ne vais pas revenir sur la slide, mais tirer les leçons, parce que chaque expérience, vous connaissez l'adage, hein, la lanterne de l'expérience n'éclaire chemin que de celui qui la porte. Hein, mais donc faites-le dans chacune de vos entreprises, c'est important. Faites le REX, hein, le retour sur expérience, soyez prêts. Encore une fois, on le voit bien, ça va être du yo-yo pendant encore des mois, peut-être des années, versus même avec un vaccin, c'est pas gagné. Mais admettons qu'on reste résolument positif. On va jouer au yo-yo, donc il faut de l'agilité, de la vitesse, de l'anticipation, tirer l'expérience. N'hésitez pas à anticiper tout de suite des mesures sanitaires préventives parce que vos salariés se sentent en configuration de confiance et le risque d'anxiété est diminué. Et puis, c'est tout simplement notre responsabilité pénale, d'une part, et morale en tant qu'employeur. Donc, vitesse, anticipation, tirer les leçons. Nous, on a fait l'exercice et j'aurais pu faire des heures et des heures sur des milliers de procédures, de pratiques qu'on a mis en place, très pragmatiques. Hein. Et pour autant, on a tiré encore l'essence de choses qu'on peut encore faire mieux et on a un suivi de ça. Voilà. Donc, n'hésitez pas à faire plus que peu. N'hésitez pas à anticiper avant que le protocole sanitaire national ne sorte. N'hésitez pas à aller vite pour justement faire en sorte qu'on soit… voilà, c'est les maîtres mots, selon moi. Alors, vous disiez tout à l'heure que l'importance, vous avez aussi axé un point important sur la relation avec les salariés et le dialogue social. Oui. Donc, vous avez eu une démarche exemplaire dans ce domaine. Est-ce que vous pouvez approfondir un peu? En fait, je vais être tout à fait honnête. Oui, je pense qu'au niveau France, on a une démarche exemplaire parce que là aussi, on est allé vite.
les partenaires sociaux, c'est gagnant-gagnant. Vous êtes avec nous. Ce n'est pas un débat de fond, ce n'est pas un débat syndical, ce n'est pas un débat politique, le Covid. On doit faire front. Et quelle que soit la tendance, personne n'est contre. En vous disant ça, c'est là où je vais mettre un petit nota bene juste après. Donc, il y a eu la légitimité et un accord national qui s'est opéré de choses qui étaient en train de se faire. Le vrai sujet, il est sur les sites. Ne laissez pas vos partenaires, évidemment, de côté, parce que même sans le vouloir, tout simplement parce que vous êtes trop occupé à relayer auprès de votre management intermédiaire, il faut évidemment leur donner leur place et leur légitimité et faire en sorte que les connexions soient quotidiennes. Et ça, le rôle des RH sont clés parce que c'est eux qui alimentent cette confiance avec les partenaires. Et le terrain, c'est tous les jours. Donc oui, ça a été des vecteurs de paix sociale pour passer à la réalité de fonctionnement qui est la gestion de la crise, les décisions tous les jours, les actions techniques ou non techniques, la mise en sécurité, etc., la com, etc. Et on n'est pas rentré dans le côté, alors que le Code du travail avec ses 1500 pages aurait pu nous le faire différemment. On n'a pas fait des CO extraordinaires tous les jours. Non. On a gardé une facilité de fonctionnement parce qu'il y avait cette discussion et on a eu le terrain libre pour le faire. Bon, malheureusement, sur un autre site en France, on appelle le CAR, avec une organisation syndicale sur les 4 majeurs que nous avons, et vous avez certainement, et que je n'ai pas besoin de citer, mais qui est à peu près la même couleur que le bandeau qui est à votre écran. Mais des dingos, quoi. Enfin, une volonté et un mot d'ordre national de fermer les usines, toutes les usines. Donc, évidemment, il y a des logiques, il y a des postures syndicales, il y a des postures politiques, il y a des postures électorales. Plus tard, il y a des calculs, il y a tout sauf du sanitaire. Quand on sait, et les mesures qu'on met en place sur un site, qui étaient 100 fois plus fortes que n'importe quelle quand vous allez faire vos courses à votre supermarché, ou quand on sait que si on arrête, on perd 2 mois de production avec une forte probabilité d'un plan social de 20% des effectifs 2 mois plus tard, et sans rien connaître, une volonté au travers des outils, danger grave imminent et j'en passe, de vouloir fermer. Et donc, sur Rousset, j'ai eu une tentative aussi, mais tous les autres partenaires sociaux ont dit mais arrêtez. Et ils avaient un mot d'ordre, ils l'ont fait, ça a été rejeté, voilà. Sur un autre site, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et là, les coups de rame sont durs pour remonter. Voilà, ça peut être neutralisé, mais ça a été très, très chronophage, très énergivore. Et toute l'énergie que le management a mis pour sortir de cette nasse qui a suffi avec un seul courrier à faire aurait pu être fait pour encore plus passer du temps à protéger les salariés ou penser à maintenir la solidarité et le lien avec les salariés. C'est une énorme perte d'énergie. Bon, encore une fois, j'enfonce des portes ouvertes. Malheureusement, c'est un syndicat qu'on connaît bien tous et qui fonctionne comme il fonctionne. Voilà. Et cette logique destructive a failli marcher, heureusement, pour eux, sur nous. Et ça ne l'a pas fait, mais c'est terrible. C'est un échec. À la fin, c'est notre échec aussi. Ça veut dire que même sur ces syndicats, ou celui-ci en particulier, on a notre part de responsabilité. Hein. Je ne suis pas en train que de galvaniser, mais c'est terriblement dommage dans un problème national de cette ampleur d'avoir aussi à se battre en interne pour des purs calculs. Bon, fin du banc. Voilà. Des calculs un peu dogmatiques. Mais dans le même esprit, encore, j'ai une question qui… Comment on peut, avec 25% du personnel dans la grosse période de crise, vous avez dit que vous aviez réussi à maintenir en gros 80% de la production, si j'ai bien compris. Alors, comment en faisant le calcul, en fait, mon site, c'est 50% pour la production. D'accord? Donc, en fait, j'avais 50% de 50%. D'accord. D'accord? Oui. Dans les faits, j'avais dans les faits, j'avais 60% de production, donc j'étais à 25-30% de présence sur site, qui correspond à 60% des jours de production.
ce qui a permis de faire 80 à 85% d'activité industrielle nominale. D'accord. Mais on peut comprendre là qu'effectivement, il y a quand même une activité un peu anxiogène, une pression, etc., sur le personnel. Alors, pas tant que ça, parce que justement, le fait qu'on ait diminué, et en fait, ça s'est fait naturellement. On a fait des rotations, mais une fois que vous avez mis en sécurité l'ensemble des vulnérables, les gardes d'enfants, les personnes qui, de toute façon, sont déjà en situation de maladie, plus quelques personnes qui, par rotation, parce qu'on a complété par rotation, vous avez naturellement des personnes qui venaient travailler et eux se sont posés zéro question. Ça n'a pas duré 24 heures parce que quand vous arrivez sur le site, on vous donne déjà 2 masques par jour alors qu'il n'y en avait quasiment pas partout ailleurs. Même que votre température est prise automatiquement avec filtré, que vous avez des panneaux tous les 2 mètres avec des marqueurs, qu'à la cantine, vous prenez votre plateau, quelqu'un en masque vous donne des couverts individualisés où tout est sous cloche, que vous êtes vous allez en salle blanche où l'air est, où le Covid ne passe pas, il est filtré par des filtres tellement puissants et l'air est changé toutes les 7 secondes. Vous êtes dans un environnement Oui, protégé. Vous êtes en parfaite sécurité. Alors, ça a permis de fonctionner en toute tranquillité, au contraire. J'ai encore quelques questions qui arrivent. Peut-être rapidement sur, vous avez abordé que vous aviez pris le choix de ne pas faire de chômage partiel. Quelle en est la raison économiquement? Très sincèrement, d'abord, c'est une décision compagnie, ce n'est pas une décision du site de Rousset, sciemment. Donc, il s'est appliqué à tous les sites en France, parce que le chômage partiel, ça. C'est parce qu'on considère qu'on n'avait pas à l'épuiser réellement et sans aucune autre pensée, c'était le fait qu'on est une compagnie qui fait un résultat qui est positif. On est une compagnie où on avait du matériel, des masques, etc., où on pouvait se permettre de mettre une partie de notre population pris en charge, 15-20%, le reste en télétravail et encore une fois une partie à la prod. Donc, pas besoin de chômage partiel pour le personnel vulnérable et autres. On l'a pris en charge, nous. C'était une volonté sciemment pour ne pas peser sur les deniers publics. C'est une démarche. Question d'avenir. Est-ce que le mode de fonctionnement de ST sera-t-il impacté après cette crise-là, d'après vous? Il l'est déjà. Tous les jours, le masque est devenu notre meilleur ami. Le télétravail est en train de s'organiser pour qu'il soit structurellement établi. C'est un vecteur de régulation. Là, j'ai remis 20% de la population en télétravail. C'est un vecteur de régulation en fonction du niveau d'alerte en yo-yo. Donc, si on dit que ça continue et que demain, ça sera d'autres éléments, donc déjà, le contrat social est en train d'évoluer. Et après, sur les mesures en termes de marché, si on regardait l'Internet des objets qui était déjà en forte expansion, va exploser. Les sujets 5G que vous voyez à la télé depuis peu ne sont pas neutres. L'Internet des objets va devenir une évidence de réalité alors qu'elle était déjà fortement ancrée. Et pour ça, il faut des vecteurs de connexion puissants, au-delà de tout débat. Donc oui, cet environnement est en train de fortement évoluer. Et donc, des fabricants de puces comme nous, forcément, nous font aller plus vite dans ces domaines ou différents, et on va capturer d'autres marchés, perdre certains. Voilà. L'automobile est en train de vivre des moments difficiles. Pour autant, votre voiture est électrique, full électrique ou full autonome, vous ne conduirez pas, c'est sûr, elle arrivera. Donc, ces nouveaux marchés, il faut être très agilité. Et quant à l'impact sur ST, dans notre façon de prendre la sécurité, il y a maintenant la sécurité sanitaire. On a eu la sécurité sûreté, attention aux colis piégés, attention, ça a été anxiogène dans ces dernières années. Maintenant, c'est la sécurité sanitaire. C'est plus que la clé à molette, ce qui vous tombe sur le pied, encore que maintenant, c'était plutôt les chutes dans les escaliers. C'était notre souci principal pour vous dire le niveau auquel on descendait. Et plus la sécurité, attention, voilà, soyez prudents aussi de formes de terrorisme.
c'est maintenant la sécurité sanitaire. Et ça va rentrer dans les mœurs, c'est rentrer dans les mœurs, c'est l'impact. Alors, une dernière question un peu plus politico-économique. Et je voulais souligner, après cette question, j'ai beaucoup dans le chat de félicitations et de remerciements de la qualité de votre intervention. Je souhaitais vous le signaler. Alors, la dernière question, un peu plus politique, on va dire, je la cite texto, on a vu les problèmes de dépendance avec les médicaments. Qu'en est-il de notre dépendance dans les semi-conducteurs pour tous, nos matériels de défense qui ne peuvent fonctionner sans puces de dernière génération? Bon, alors rester, je ne vais pas dire pas, je peux pas, mais peu dans la défense, dans le spatial, voilà, notamment dans la chronique, que vous voyez souvent, vous pouvez voir à la télé de temps en temps. Mais on est bon, la défense, j'en parlerai pas. Par contre, dans la dépense stratégique, c'est un vrai sujet. Donc, on est reconnu filière d'intérêt vital parce qu'il y a une volonté de nos tutelles de garder ce lien. Évidemment, quand vous êtes, la 5G est un débat d'indépendance stratégique. Les puces notre capacité à avoir une supply chain médicale avec ces fameux respirateurs, où c'est les puces qui sont des puces européennes, parce qu'on est franco-italien, mais moi je suis comme si on était français, on est franco-italien, mais on est latin, fait en sorte que oui, mieux vaut qu'on ait notre indépendance et que on ne soit pas, sous dépendant voilà. Mais on est fortement implanté, on est industriel. La moitié de nos effectifs sont en France, en Italie. On a plutôt développé nos sites qu'on n'a même pas délocalisé, on n'a jamais eu l'occasion de le faire. Et on est plutôt à développer nos sites, nos investissements sont majeurs. Rien que sur le site de Crolles, on a fait des centaines de recrutements, ne serait-ce que l'année dernière. Et on continuera à en faire. Le site de Rousset dont je m'occupe, c'est une centaine par an. Donc, il y a de très beaux jours, des très belles perspectives. L'Internet des objets, la voiture autonome, l'industriel 4.0, auquel vous êtes certainement dedans, c'est juste donc oui, il y a besoin, il y a une forte prise en compte, je peux vous le garantir, de la part de Bruno Le Maire, de Agnès Pannier-Runacher, de l'ensemble de nos politiques sont très très au fait de ça et feront tout pour défendre notre indépendance et voilà. Et c'est aussi pour ça qu'on a pu fonctionner parce que on est d'intérêt vital et il faut qu'on le reste. Et on compte bien le rester. Merci. Alors voilà le mot de conclusion. Et bon, on a encore de bons jours devant nous chez ST Microelectronics. Espérons que la crise ne reprenne pas dans le monde et nous pose des problèmes et qu'on trouve le médicament. Je pense que ça sera la solution. Merci à tous les participants. Je tenais, avant de conclure, à rappeler que un sondage par mail vous recevrez afin d'évaluer ce format Entraide et nous permettre de nous améliorer, de nous corriger. Donc, vous recevrez par mail ce sondage. Ainsi que pour ceux qui le souhaitent, indiquez-nous si vous souhaitez avoir l'enregistrement de cette heure passée en notre compagnie. On pourra vous le communiquer sans problème. Encore un grand merci à M. Marc du temps qu'il a bien voulu nous consacrer. Je suppose que son agenda et son temps est compté. Un grand merci encore et à très bientôt alors. Merci de m'avoir invité. Merci à bientôt.